Merci d'avoir cliqué. Cette émission est sponsorisée par le cinéma, avec Oh. un grand C. Oh, c'est beau. Il C'est ne nous beau. rémunère pas, mais par contre, un moyen de nous aider et de nous donner de la force, c'est de mettre 5 étoiles, de vous abonner sur Instagram, Drapeau Rouge le podcast, et d'écouter l'épisode jusqu'à la fin, et d'en parler à tous vos amis ES et à vos proches. Générique. Générique. Super. Là, vous allez voir. L'émission a commencé. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Drapeau Rouge, le podcast. Je suis votre humble serviteur. Je suis Florian Epp, ici présent. Je suis même... Vous savez que j'ai 4 prénoms. Dis-nous tout. Je suis Florian Tes prénoms. Claude Laurent Cédric Epp. Le FCLCE. J'adore. On dirait un nom de syndicat. Désormais, je veux que tu te nommes tout le temps comme cela. Ben, en fait, Claude Laurent, mes grands-parents, Mhm. et mon père qui voulait absolument m'appeler Cédric, l'a mis en 4e prénom, sauf que du coup, ça n'a... Aucun. C'est relou d'avoir 4 prénoms parce que sur la carte d'identité, c'est fou long. d'avoir 4 prénoms d'ailleurs. Mais c'est insupportable. Bref, mais ça explique aussi ma personnalité multiple. Je suis donc Florian Claude Laurent Cédric Epp avec vous. Et je suis, comme d'habitude, avec Guillaume André Petit, le Gap. Salut à tous. C'est l'émission des noms à rallonge. Et nous sommes également aujourd'hui avec une prima invitée. Je sais pas pourquoi j'ai voulu tenter ce mot que je ne maîtrise pas. En tout cas, c'est sa première fois dans Drapeau Rouge. C'est Mathilde Lamour du Balzac. Merci, j'ai pas un nom à particules, hein, c'est juste là où je travaille. Florian Claude Laurent Cédric Epp, Guillaume André Petit, Mathilde Lamour du Balzac. Mais moi aussi, j'ai d'autres prénoms. Ah, Ah bah vas-y. Je m'appelle Mathilde Micheline Anita Lamour. magnifique. Micheline Anita. Pour mes deux grands-mères aussi. C'est beau. Extraordinaire. La France et l'Espagne. Exact. Voilà. Et ben bienvenue. Merci d'être avec nous Merci de me aujourd'hui pour recevoir. parler de Father, Mother, Sister. Ah bah, c'est Brother, marrant. en vrai. sister. On aurait pu croire que j'ai fait l'exprès du coup de dire que j'avais plusieurs prénoms pour que ce soit C'est à beau, l'instar du c'est- long titre de ce film. Father, Mother, Sister, Brother. C'est pas brother, sister? Non, c'est Sister, Brother. Ouais. Toujours un doute. C'est Sister Brother. C'est Sister, Brother. Ouais. J'ai eu du mal à le retenir aussi, Ouais. mais c'est ça. Et donc de Jim Jarmusch, le nouveau film, et comme à l'accoutumée, l'invité a choisi le deuxième film, Mm. Carte Blanche, et elle a choisi Picnic at Hanging Rock de Peter Weir, Alors, oui. 1975. Nous reviendrons sur ce film dans une deuxième partie d'émission. Pour l'instant, nous sommes en 2026. Waouh, j'allais dire T'as 25. failli dire, ouais. Bah, sommes c'est normal, en- c'est normal. C'est le début. Nous sommes en 2026. Jim Jarmusch a sorti un nouveau film. Mm. C'est un événement. Parce que Jim Jarmusch est un cinéaste important. Je n'ai pas pris mes notes. J'avais pris des notes. C'est pas grave, je le sais, je m'en rappelle. C'est son 14e film. 14e film de Jim Jarmusch. Qui revient donc plusieurs années après son Dead Don't Die. Ouais, ça fait Espèce quelques ans. de- Ça fait quelques temps. D'entrer dans le film de genre. Film de zombie à la Jarmusch. Qu'est-ce que vous en avez pensé juste là, hors de Dead Don't Die, Mathilde? Moi, j'avais Micheline adoré. Anita Lamour du Balzac. Du Balzac. J'avais- Du cinéma à Balzac, on n'a pas précisé. Oui, pardon, à Paris. Le cinéma Balzac à Paris, évidemment. Dans le 8e arrondissement. Moi, j'avais adoré The Dead Don't Die. En fait, c'est le premier film de Jarmusch que j'ai vu. Ok. Je l'avais vu parce qu'il avait fait l'ouverture du Festival de Cannes et je l'avais découvert dans cette super salle qui était l'UGC Normandie qui a disparu malheureusement. Ah, On pense à elle. ouais, c'est clair. Et c'était vraiment une super découverte. J'ai trouvé ça très drôle. C'était vraiment super. Et t'as vu d'autres films de Jarmusch depuis ou tu... Et bah du coup, après avoir regardé Father Mother cette semaine, j'ai aussi regardé Coffee and Cigarettes. Ok. Oh, oui. Mais c'est vrai que je suis pas encore un master de Jarmusch, Ok. mais ça m'a vraiment donné envie d'en voir beaucoup plus. Bah oui, tiens. Toi, le gap Dead Don't Die, Jarmusch, qu'est-ce que Dead ça... Don't Die, j'avais bien aimé. J'ai eu un bon souvenir de ce film. Alors, je l'ai pas vu depuis il avait fait l'ouverture à Cannes. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Je l'ai pas vu depuis, mais je sais que j'avais bien aimé alors que tout le monde l'a allumé, ce film. Ouais. J'avais plutôt bien apprécié, j'avais bien aimé comme Jarmusch décide de jouer avec les codes et décide de s'amuser un peu. Enfin, il y a plein de trucs que j'ai encore gardé en tête de ce film, genre même merde, comment il s'appelle? Le rocker. Iggy Pop. Iggy Pop. Même Iggy Pop qui revient souvent avec le coffee et tout. Il y a plein de trucs que j'ai bien aimé dans ce film et que je retiens, Ouais. bizarrement.
Et donc... Et la vieille aussi qui redemande son alcool Oui, oui, bah oui. une fois qu'il y a les zombies en prison. C'est Ça me dingue. reste aussi. C'est dingue. Ouais. Mais du coup, ouais, non, j'avais bien aimé. Alors que c'est pas... Ça reste pour moi un film mineur de Jarmusch, mais... parce que je les ai tous vus, je crois, Ok. il me semble. Ton préféré? Patterson. Ok. Patterson est Poète. de très loin. J'aime énormément Patterson. Donc je te conseille fortement, Ah bah Mathilde. oui. Mm. Moi, je suis team Ghost Dog. Pour ma part. Ouais, bah je comprends, incroyable La aussi. voix du samouraï, Ouais. Reza. J'adore. Mais du coup, intéressant que Adam Driver, ça fait le 3e film de suite qu'il fait Ouais, avec Jarmusch. c'est vrai. Dans ce, du coup, Father, Mother, Sister, Brother qui est sorti. C'est ce qu'elle m'a dit à chaque fois. Avec un, avec un casting très jarmuchien, on va dire. Et attends, tu n'as même pas dit ce que tu penses de Dead on Ah, Dead, je ne toi. le dirai pas, ça me regarde. The Dead Don't Die, ouais, j'ai un plutôt bon souvenir. C'est pas un film qui m'a marqué outre mesure, mais j'ai plutôt bien aimé. Mhm. Et Jarmusch, moi, c'est peut-être le réalisateur qui m'a ouvert à la cinéphilie un peu d'auteur à l'époque. C'est un des premiers, en tout Avec cas, quel film réalisateurs. Avec Ghost Dog, du coup, Ok. que j'ai regardé. Et ensuite, j'ai regardé tous ces films dans une espèce de folie maniaque où vraiment, en une semaine, j'ai regardé du coup les 10 films de Jarmusch qui étaient sortis à l'époque. Parce qu'il n'y avait pas encore eu. Il n'y avait pas encore eu Only Lovers Left Alive, il n'y avait pas encore eu Patterson. Donc il n'y avait que 10 films à cette époque-là. Et donc il est très important pour moi. Très important. Et en fait, il m'a un peu ouvert à un cinéma plus lent et plus anodin, on va dire. C'est un cinéaste Jarmusch plus du détail vraiment que du... C'est pas quelqu'un qui a une mise en scène folle Mhm. ou qui va avoir des thèmes ultra forts et tout. C'est plus un cinéaste de la vibe. Ouais, non mais tout à fait, ouais. Et à l'époque, j'avais pas du tout cette sensibilité-là. Enfin, je pensais même pas que le cinéma pouvait être comme ça. Et quand je vois Ghost Dog, qui est pour le coup un peu moins vibant, je sais pas pourquoi je reste sur ce terme insupportable, mais euh, quand je vois Ghost Dog à l'époque, je me dis ah ouais, c'est cool. Et puis ensuite, je découvre Stranger in Paradise et Coffee and Cigarette et ces films qui sont encore moins dramatiques, on va dire. Mhm. Et j'ai vraiment pris une claque de ah ok, c'est possible, ça me plaît, j'adore regarder des gens parler et avoir l'air cool pendant 1 heure et demie et voilà. Donc je suis toujours très content quand un film de Jarmusch sort. Bah c'est Mais comme tu disais, c'est un événement parce que ça fait The Dead Don't Die, c'est quand 2019. 2019, ouais. Donc Ouais. ça Donc, fait 7 ans. voilà. Ça faisait 7 ans. Et bon, qu'est-ce qu'on en pense? Le gap de ce film. Parce que c'est bien beau tout ça. Le passé, les Le souvenirs, passé, mais la revenons en nostalgie. 2026. Mais oui. Bah c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Ok. Ouais, j'ai beaucoup aimé. J'allais redire le titre du film, mais fou. Euh, Mais en fait, du coup, le film se divise en 3 courts-métrages, enfin moyens-métrages. C'est un film à sketch. C'est un film à sketch, exactement, comme le veut la définition. Non, c'est un film qui se divise en 3 parties, 3 moyens-métrages de 35 minutes chacun, je crois, Ouais. à peu près. Et du coup, sur un sujet simple, mais que l'on voit pas si souvent, en tout cas, dit de cette manière, c'est les retrouvailles, en tout cas pour les 2 premiers moyens-métrages, les retrouvailles en famille, enfin des enfants qui retrouvent, enfin, qui vont voir leurs parents, bon, ici leur père puis leur mère, sur le fait que ben c'est des personnes de générations différentes, qu'ils ont pas grand-chose à se dire. Ouais. Et en plus de ça, on va en reparler, mais tout ce qui est mensonge, non dit. Et voilà, du coup j'ai Je trouve beaucoup que aimé c'était ce film. intéressant, je voulais rebondir sur ce que tu disais, c'était que je viens de me rendre compte quand tu l'as dit à haute voix, mais c'est qu'en fait on a dans chaque film, dans chaque petit court-métrage, il y a toujours une absence. Mm, Donc dans tout la à fait. partie du père, il y a l'absence de la mère, la partie de la mère, l'absence du père, et dans Sister Brother, l'absence des 2 parents. Donc Exactement. et c'est peut-être aussi ça qui joue peut-être dans le film et de ce que Jarmusch essaye de dire, c'est comment préserver les liens familiaux à partir du moment où tu as une des personnes de la famille qui n'est plus là, Mm. ou 2. Mais en tout cas, Bah, après, il y a beaucoup de thèmes dans ce film qui sont abordés parce que on est sur une mise en scène assez simple. Parce que Jim Jarmusch, tout se passe pratiquement dans une pièce, à part Ouais. la 3e partie.
Mais sinon, globalement, dans l'espace, c'est toujours dans des petits espaces. Et c'est très intéressant. Ouais. Très, très intéressant. Mathilde Micheline Anita, l'amour du Balzac, qu'en as-tu pensé du nouveau film de Thierry? Moi, j'ai beaucoup apprécié. C'est le premier film que j'ai vu en salle cette année. Ah non, pardon, c'est pas le premier. Quel Mais était-il? Ah, c'était L'Englouti que j'ai vu tout d'accord. début janvier. Ok. Mais on peut dire que je commence l'année avec Father Mother et j'ai vraiment adoré. Pour moi, il a beaucoup résonné avec Valeurs sentimentales. Je Ok. trouvais ça très intéressant, la manière dont la famille est vraiment au cœur de nos préoccupations dans cette année. Bon, c'est plus la même année maintenant, mais Ouais. comment nos relations avec nos parents, et même si on est parents, quelles sont les relations avec nos enfants, sont vraiment au centre de nos préoccupations. Et même dans la rentrée littéraire, le nombre de livres qui étaient sur les Ouais, pères, c'est sur les vrai. mères. Voilà. Ouais, C'est vraiment un sujet qui est inépuisable finalement. c'est clair. Et le film, du coup, toi, ça t'a plu? Ça t'a... Moi, j'ai adoré. En fait, j'adore les films en triptyque. J'aime beaucoup quand Ok. on change de personnage, quand on... J'embrasse mon Soxo. Tu le fais. Toujours. J'essaie de l'embrasser à chaque épisode. Donc, Ouais, du coup, je disais, j'adore, moi, naviguer entre plusieurs histoires. Et ce qui m'a surtout beaucoup amusé, c'est la manière dont chaque histoire résonne entre elles. C'est tous ces petits liens, le fait qu'on ne chine pas avec Oui. du café. Et le film a donné envie de boire de l'eau, déjà. bah d'ailleurs, il y a le thème. Moi, Je parlais comme quoi il y a beaucoup de thèmes. Le thème de l'eau revient à chaque fois. Oui. Oui, mais c'est intéressant, tu revenais aussi sur les non-dits, les mensonges familiaux. C'est vrai que c'est un film, au-delà peut-être du mensonge... Enfin, c'est limite des mensonges qui sont consentis des deux parties. C'est-à-dire que j'aime beaucoup comment ils filment les... Bah, c'est pas vraiment des repas de famille parce que justement personne ne reste vraiment pour manger, mais comment ils filment les retrouvailles familiales comme des espèces de pièces de théâtre. C'est-à-dire que dans la première partie, on a le père qui met en scène sa pauvreté, alors Mhm. que pour apitoyer ses enfants sur son sort et pour leur quémander de l'argent, il cache son canapé de designer, il fait croire que la chaise, c'est un ami à lui qui l'a fabriqué alors que c'est un truc ultra design, ultra La cher. voiture de fou. La voiture qui il met La La un chaise Rolex. sur le bras. Mais non, mais c'est une fausse. la Rolex c'est une fausse. Ouais. La mère ensuite dans la deuxième partie qui met en place un petit peu la table parfaite quoi. C'est limite un Bah, décor de En pièce de fait, c'est ça, théâtre. c'est ça qui est magnifique, c'est ça se répond en plus entre la première et la... Enfin, de toute façon, les trois parties se répondent, mais la première partie où t'arrives dans une maison, mais en bordel pas possible. Ouais. Bon, c'est faussement en bordel, mais voilà. La deuxième partie où tout est millimétré, tout est rangé comme pas possible. Et la troisième partie, évidemment, la maison, l'appartement vide. Mais ça, on en Oui, reparlera voilà. aussi de cette Qui est partie. aussi un décor un peu cinématographique quoi. Bien sûr. Où une fois que les parents sont partis, il y a plus de c'est il y a plus de mise en scène quoi, il y a plus de Bah, il y a plus de maison au sens américain du terme quoi, il y a plus de home. ce qui a Tout est été, vide. je trouve, c'est Gaspard Noé qui avait fait ça très bien dans Vortex, Exactement. avec l'appartement qui se vide peu à peu à la fin. Ouais. Et Et- je pense que Jarmusch y a pensé. Ah bah oui parce qu'il y a Françoise Lebrun. Il y a Françoise qui Lebrun fait qui un petit apparaît, caméo. donc On embrasse aussi. Françoise Lebrun qui fait une petite apparition de 2 minutes dans cet appartement vide. Ouais. Je pense que c'est un beau clin d'œil à Vortex. Ouais, moi Je aussi. pense. Ça s'entend. Et j'aime bien aussi le fait qu'il laisse c'est surtout dans la troisième partie mais finalement ça court dans les trois, c'est un peu le côté à quel point les parents peuvent être mystérieux pour les enfants, à quel point on les connaît pas, parce que finalement, en fait, quand t'es un... Je vais dire un truc tellement basique, mais... Quand t'es un enfant, t'arrives dans la vie de tes parents quand ils sont déjà... Ils ont 25-30 ans de vie derrière, Mhm. et toute cette partie-là, à moins que... En fait, tu connais que ce qu'ils veulent bien te raconter, mais ça reste une espèce d'énigme. Tu... C'est... Et puis il y a des parts aussi d'ombre que tes parents gardent dans la première partie. Bon, il y a le père qui cache absolument tout. La deuxième partie, c'est la mère qui ne veut pas. On Les lit enfants, ses livres. c'est ça, les enfants n'ont pas le droit de lire les livres qu'elle écrit. On comprend que c'est une autrice à succès, etc. Et puis Et- les enfants respectent ça aussi. C'est Oui, ça c'est qui est ça. assez intéressant, c'est dans la deuxième partie. Les filles, elles s'amusent à sortir les livres de la boîte, elles lisent les titres, mais
aucune n'ouvre un livre en fait. Ouais. Aucune n'aurait l'idée de même d'acheter un livre en librairie. On sent qu'elles veulent aussi garder cette part de mystère Ouais, c'est de ça. leur mère. Et il y a même un des Ils sont livres. même étonnés des titres. Oui, parce qu'il y a un des prénoms qui ressemble énormément au prénom de l'une des filles. Du coup, elles se le disent, ah bah ça, elles comprennent que Ouais. ah bah ça doit être un livre qui parle de moi, mais elles ont pas peut-être pas la curiosité, mais c'est limite ouais une crainte. Même si le personnage de Vicky Krieps est un petit peu euh, rebelle, enfin, on sent qu'elle veut pas trop jouer la partition que sa mère impose, quoi. Elle C'est essaie- ça, il y a une dualité entre les deux sœurs où la première sœur, tu vois qu'elle tient l'héritage de sa mère, même dans la coiffure. Oui, dans physiquement. Enfin, physiquement, tu vois que la mère, à un moment donné, pour préparer la table, comment dire, elle pousse un tout petit truc où il y a, enfin, une assiette où il y a quelque chose à manger dessus. Elle le pousse un tout petit peu parce que ça fait mieux. Et il y a ce sens de détail qu'a aussi la fille en refermant la porte à chaque fois, tout ça. Ouais, Alors que la deuxième fille n'est pas du tout dans ce, c'est dans ce ça. même. Par ailleurs, petite parenthèse sur l'outfit de Vicky Krieps qui est exceptionnel. Je voulais juste faire une petite. J'adorais. Le manteau de fourrure est incroyable. La Ouais, chaîne, avec ses cheveux roses. les cheveux roses. La scène quand on la voit regarder par la fenêtre Ouais. avec les cheveux au vent, C'est magnifique. c'est splendide. Et la chaîne. Cette chaîne Oui. est trop belle. Ouais. Extraordinaire. Mais D'ailleurs, là, Saint-Laurent. Saint-Laurent, ouais. Oui. Oui. Mais je trouve qu'il y a certains segments où on voit plus de Saint-Laurent que d'autres. Ouais. Alors, de ce que j'ai vu dans un entretien de Jarmusch, c'est que lui, pour le financer le film, on lui a un peu imposé Saint-Laurent. Mais il voulait toujours travailler avec la même costumière avec qui il travaille depuis longtemps. Donc, du coup, je sais qu'il a obtenu une certaine quand même liberté dans ce qu'il voulait faire, dans les couleurs, tout ça. Donc, bon, tant mieux. Ouais. Bah, tu parlais de Vortex, c'était aussi Saint-Laurent Vortex. Mhm. Ah ouais, Vortex aussi. Vortex, il y avait aussi Parce le que dernier. Lux Aeterna, je savais que oui, mais. Ouais, Lux Vortex Aeterna, aussi. c'est même littéralement une, Oui, voilà, une c'est pub une pub Saint-Laurent, Saint-Laurent. mais ils ont produit énormément de films. Aussi, le dernier film de Sorrentino. Sorrentino. Je sais pas si Luca Guadagnino, je sais plus lequel c'est. Je sais pas si c'est Challengers ou. Queer. Ouais. Ou celui d'avant même, mais bref, en tout cas, Saint-Laurent, je sais pas ce qu'ils se sont. Saint-Laurent Ils ont envie- Productions, ouais. Ouais. Et ça m'a fait peur, j'avoue, quand le film a démarré. Bah, t'as toujours peur d'avoir une pub. Ouais, je me suis dit, ah, j'espère que ça. En plus, Jarmusch, on sait que c'est parfois un cinéaste qui peut être un peu poseur. Je me suis dit, ah, est-ce que ça va pas être juste un défilé de mode où il va y avoir des Je gens. pense que cool le fait que le père, dans la première partie, mette un costume À la après, fin, est-ce ouais. que tu penses que c'est pas une pub Bon. Ouais, mais ça marche dans la Est-ce narration. qu'il l'avait vraiment au début est-ce qu'il avait vraiment dans son scénario cette histoire Bah, Je pense après- que oui, parce qu'il y a. On va peut-être en reparler, mais il y a quand même un truc sur l'argent, tout le film. Ah, bah oui. Donc, Mhm. C'est sur l'espèce. C'est intéressant ça aussi parce que c'est un petit peu le. Quoique c'est. Ou peut-être que je l'ai pas vu dans la troisième partie, mais le côté différence de classe sociale entre parents et enfants, mais qui est toujours un petit peu flou. Bah, je trouve qu'on le voit quand même dans la troisième partie parce que c'est un appartement qui est immense. Oui. Qui peut encore se payer un tel appartement? Et en fait, même les parents ne pouvaient plus Ouais. parce qu'ils payaient plus le loyer. Ah Et oui, les c'est- oui, enfants c'est- eux-mêmes oui, n'ont il y a même ce pas truc-là. l'idée de se dire on va garder l'appartement. Oui, mais on n'a pas d'infos sur Et il y a eux, la leur voiture situation. aussi. Ouais, mais la voiture, c'est justement une voiture un peu vintage, Mm. un peu belle, quoi. voilà, qui doit coûter une certaine somme quand même. Bah ouais. Je pense que c'est aussi peut-être un peu une question d'héritage. Ça fait, mais aussi comme la Rolex en fait, c'est un élément de luxe qui appartient Ouais. au luxe. Mhm. Alors soit on a une Rolex parce qu'on veut montrer sa réussite sociale. J'ai très bien travaillé, je me suis offert une Rolex. Ou on peut avoir une Rolex parce que on la tient de son père, de son grand-père. Oui. Parce que du coup, dans la deuxième partie, elle a une fausse Rolex. Oui. Mhm. C'est ça le. Mais parce qu'elle veut montrer en fait. Elle Oui. fait semblant Elle- d'avoir Là, de elle, ça veut, marche. Là, on parlait du mensonge tout à l'heure. Vicky Krieps est tout le temps dans le mensonge. Oui, veut elle est toujours dans faire- la. Déjà dès le début, quand elle dit fais-moi garer là. Enfin, je vais derrière. passer derrière, On va se ouais. garer comme ça. Ouais, Je fais croire que je suis venu en Uber. c'est une belle trouvaille d'ailleurs. Mais moi j'aimais beaucoup quand t'as parlé de mensonges consentis.
Parce Ouais. qu'ils mentent tous super mal dans ce film. Oui, Oui, c'est ça. bien Et sûr. tout le monde sait qu'ils mentent en plus. Bah, c'est ça, je trouve. En fait, moi, ça m'a fait beaucoup rire dès le début du film, avec le père. Dès le début, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui cloche. Ouais, Enfin, oui. je savais pas quoi, j'arrivais pas à mettre le doigt dessus, mais je dis, mais ce mec, Oui, oui, il est... something's funny going on. Je comprenais pas, et c'est vrai que quand il monte la Rolex et qu'il dit, ah non, mais c'est une fausse. Bah, il y a ça, Mais- il y a le... Non. Il y a le canapé caché aussi. Oui, sous le plaid. Mais en Sous plus, le c'est un plaid. joli plaid. C'est ça, Oui. c'est que... En soi, même quand il range un peu son appartement, en fait, ça faisait quand même un petit peu intérieur, un petit peu bourgeois, moi j'ai trouvé, parce que Ouais, non, mais avoir clairement. des livres un peu éparpillés partout, Oui, mais c'est ça sur fait pas euh, bordélique, ça fait juste, mec, c'est trop intelligent, mais qui lit c'est beaucoup ce que- trop de livres pour les ranger C'est dans ce que sa sa fille lui fait bibliothèque. remarquer, qu'en fait, quand elle lui dit « Ah, mais tu lis ça, toi Oui. T'as un air de dire, bah, c'est pas une lecture de quelqu'un d'un pouilleux au fin fond au fin fond des États-Unis. Enfin, c'est pas au fin fond des États-Unis, je crois que c'est dans les hauteurs de New Ah, York. Ah ouais, je sais pas, Je sais plus j'ai pas comment réussi ça à s'appelle. voir où ça C'est, se... alors, moi j'ai lu dans les cahiers du cinéma, en fait, ils avaient assez de budget pour tourner à 50 km de New York. D'accord, Ouais. Et donc, du coup, la maison se trouve à 49 km de New York. ok. Parce que du coup, ouais, la première partie se passe là-bas, la deuxième à Dublin, Ouais, et la troisième à Paris. Paris. À Paris. ouais. Et dans la première partie aussi, parce que tu disais... en fait, dès le début, ça commence avec une scène en voiture que j'ai pas du tout aimé. J'ai eu beaucoup de... En fait, là, quand le film a commencé, j'ai eu très peur parce que je trouve que la première scène entre Adam Driver et je connais pas le nom de l'actrice, pardon. Amy Adams, un jeu. Sherman. Winehouse. À vérifier. Mais cette première scène, je trouve qu'elle est un peu grossièrement écrite, où c'est oh là là, je suis divorcé, Bah, je oh, pense que... tu as des enfants, oh, je suis comme ça. Mayim Bialik. Oh là là. Comment elle s'appelle? Mayim Bialik. Et en fait, j'ai associé à Amy parce que c'est son rôle dans Big Bang Theory. Ah, mais oui, bah oui, c'est ça. Oui, bah oui, bien sûr, oui, oui. oui. Oui, oui, exactement. Ok, d'accord, je le vois maintenant. Mais oui, oui, parce que moi aussi, je vois ce que tu veux dire sur la première scène. Où ça, mais je pense que Jarmusch a voulu accentuer le truc de, Small talk. ouais, small talk, des poncifs, Ouais, ouais, non, des mais questions simples, parce que bah, tout ce qui fait la première, tout ce qui est réussi sur la première et la deuxième partie, c'est les discussions malaisantes. Tout Ouais. est malaisant, il y a des silences. Ah ouais, c'est dur. Ça se dit des poncifs, ça se voit, personne n'a envie d'être là. Et pourtant, il y a une certaine compétition, en fait, Ouais, entre les frères c'est et ça qui est sœurs, et dingue. ça se voit et dans ce qu'ils disent, et dans leur façon d'agir avec le père. À un moment donné, la fille, justement, bah, elle se rend compte qu'elle est moins proche que son père, que son Ouais. frère l'est, mais parce que son frère aussi, c'est le compte en banque de son père, donc C'est C'est ça. Ouais, ouais, elle se rapproche de lui sur le canapé pour montrer, tiens, regarde, moi aussi, je peux être proche de lui, Ouais. mais différemment. ouais, même, Et puis bah, après, il sort la hache et elle comprend qu'il faut pas trop être proche de ce mec. Qu'elle s'en éloigne très vite. même dans la deuxième partie, bah, du coup, quand la première fille dit qu'elle a eu une promotion, bah, la deuxième dit, ah, bah, moi, je travaille avec des influenceuses. Ouais, c'est ça. Bah, il y a cette truc de compétition, mais Moi aussi, j'ai quelque chose à dire. Moi aussi, j'ai une promotion, mais... Ah, pardon, je t'ai coupé la parole. Reprends. mais tu vois quand même que bah, toutes les trois personnes à chaque fois n'ont pas envie d'être là, en vrai. Alors peut-être la mère dans la Bah, c'est deuxième une partie un peu obligation. plus. Bah, c'est ça, c'est une obligation de se voir. On comprend que dans la première partie, ils n'ont pas vu leur père depuis longtemps. Ils l'ont au Ouais. téléphone, plus le fils que la fille. Et dans la deuxième partie, ils se voient apparemment une fois par an. C'est Donc, ça. Et pourtant, elles habitent toutes C'est ça, on les habite dans tous à la Dublin. ville, justement, pour pas être très loin de leur mère. C'est ça aussi qui est intéressant. Mais C'est très intéressant, c'est aussi ouais. le cynisme un peu de Jarmusch dans ce film-là que j'ai trouvé qui m'a plu parce que c'est des thèmes qu'on n'ose pas trop aborder généralement dans le cinéma, ce côté euh, oui, comme tu disais, obligatoire des liens familiaux. Et en fait, je sais que enfin, j'ai entendu une interview de Jarmusch où il disait que lui n'était pas du tout proche de ses parents et que dès qu'il a pu s'en aller à 18 ans, il s'est barré Mhm. et il avait plus trop de contact avec eux. Et c'est que quand ils sont décédés Oui, voilà. qu'il a découvert des choses sur leur passé. C'est ça. Et Et, en fait, c'est aussi parce qu'on dit souvent, ah, il faut passer du temps avec sa famille avant que. Parce que quand ils partent, machin. Et en fait, là, il s'interroge sur, oui, mais qu'est-ce qu'on fait quand on passe du temps avec sa famille? Est-ce que ça a vraiment du sens? Parce que tu vois, c'est comme la troisième partie, ce frère et ses deux jumeaux. En fait,
en ayant passé du temps avec leurs parents, ils ne savent rien d'eux, ils découvrent Ouais. énormément de choses après leur mort, parce que, bah, du coup, on voit dans les deux parties précédentes, des enfants qui passent du temps avec leurs parents et qui ne se disent rien, qui se mentent, qui inventent des choses. Et donc, du coup, c'est une espèce c'est une vacuité Mhm. terrible de ces moments-là, où même dans la deuxième partie, j'aime beaucoup ce moment aussi, le moment où Vicky Krieps attend son Uber, et qu'elle dit, ah, il arrive dans 7 minutes, et qu'il y a sa sœur qui est Blanchette qui dit, ah bah je vais attendre avec toi que le Uber arrive. Ben, Et je Elles elles reste restent attendent sur en rien. silence. 7 minutes dans le Ça silence ne le plus disent rien total, pendant 5 minutes. il se passe rien, elles ont rien à se dire, c'est... Ah oui, Mais elles se tiennent la main en partant. Ouais. Oui, non, il y a quand même, oui, bien sûr. Moi, j'ai trouvé comme si elles avaient un peu changé de rôle. Ça m'a vraiment interrogé ce moment où on les voit partir et elles se tiennent la main, elles ont un Ouais. contact ensemble. Mhm. Je Ouais, saurais pas c'est- l'expliquer. Bah, c'est peut-être une fois que... Parce qu'on voit, en fait, les moments où elles sont complices, c'est quand il n'y a pas la mère, et quand Mhm. la mère elle est présente, elles sont dans cette espèce de compétition, comme tu disais tout à l'heure, où l'autre elle dit j'ai une promotion, moi j'ai une promotion, machin. Et peut-être que c'est ce moment aussi où on n'est pas nous-mêmes quand on est avec nos parents, ou quand les parents sont présents, et, et une fois qu'ils sont plus là, parce que finalement les frères et les sœurs ont une meilleure relation entre eux dans le film que les enfants avec leurs parents. Oui, tout à fait. Ah bah Mhm. oui, oui. Même si on comprend que, du coup, dans la première partie, ils se voient pas souvent entre frères et sœurs, mais ils ont quand même une relation saine, on va dire, ce qui n'est pas le cas Mais de toute façon, de leur relation avec le père, quoi. c'est le fameux adage on choisit ses amis, mais pas sa famille. Et Ouais. d'ailleurs, enfin, c'est qui est dit par Adam Driver à la fin du premier segment, d'ailleurs. Mais... Oui. Et puis il s'excuse après auprès de sa sœur. Oui. disant, Bon, Non, c'est mais pas je pour toi, hein. pense pas toi. Mais même elle a un doute en fait, parce qu'elle le prend vraiment Oui. directement pour elle. Oui. Alors qu'en soi, depuis le début, ils ne parlent que de leur père tous les deux. C'est un peu Ouais. c'est un peu le nerf de la guerre en fait, la relation qu'ils ont avec leur père. Mais oui, oui, non, c'est assez. J'aimerais revenir juste sur un truc Ah. que j'ai pas compris dans le film. Enfin, j'ai pas compris. Ah, vas-y, je pense qu'on Les est sûr. skaters. Oui, Pourquoi? je l'ai pas non plus. Ils filment les skaters comme si c'était un truc nouveau. Comme si c'était une anomalie dans le paysage alors que ça existe depuis les années 90. J'ai pas compris non plus le. J'ai l'impression que Jarmusch s'est réveillé en se rendant compte qu'il y avait des skaters. Et un peu partout dans le monde. il se Oui, dit c'est peut-être très bizarre. Le point commun d'un monde entier, c'est le skate. Non, Bon. mais parce que c'est des gens en mouvement. En fait, on les Oui, oui. En fait, on les voit jamais dans des scènes déjà où les personnages sont statiques. Ils vont vers quelque part. Les skateurs, justement, on ne sait pas où ils vont. Que font Ouais. ces skateurs? Par exemple, si on va à République, il y a une trentaine de skateurs qui grouillent. Des fois, on peut se dire, mais qu'est-ce qu'ils font là? Que font-ils toute la journée? Où Oui, oui, vont-ils? c'est vrai. Et quand rentrent-ils chez eux? Qui sont-ils? Ouais, mais c'est vrai que. Et eux, c'est un peu ça. Ils arrivent un peu comme des oiseaux. Moi, Oui, oui, c'est vrai. j'ai vraiment pensé à eux comme des oiseaux. Et puis c'est intéressant parce que le skater, il est toujours en mouvement, il va toujours quelque part, et pourtant il est statique sur sa planche. Ouais. Il bouge pas. Ah, il est mais, debout. ouais. Ah ouais, Donc je pense que peut-être ça. c'est une image. C'est vraiment une très belle image. Et puis il y a tout, en plus ce ralenti Ouais, j'aime bien aussi. qui est assez onirique et en même temps un petit peu vintage slash un peu ringard, moi j'ai trouvé. Oui, Mais oui. ça Un m'a peu beaucoup ringard. amusé. Un peu ringos, mais. Oui, j'ai pas détesté. Mais en plus, dans une interview, il dit oui, moi, les skaters, ils utilisent beaucoup le ralenti dans leurs vidéos. Mais Jim, ça fait 20 ans, c'est fini les Mais vidéos attends, de mais skate, c'est c'est parce plus du que tout à la Ça mode. fait des dizaines d'années il a toujours vécu aux États-Unis. Là, maintenant qu'il va vivre en France, Oui. il va avoir la nationalité française, il va apprendre ce que c'est la vraie vie. Prochain film français de Jarmusch Non, moi, je pense- avec Vincent Lindon. Ça peut très vite Je m'hyper. pense que ce sera des gens en trottinette électrique. Et pareil, ce sont des gens qui vont très vite et qui sont statiques, sont droits comme des... Ouais, mais les trottinettes électriques, on sait où elles Ouais, vont. mais là, Dans des bullshit jobs. on est. Alors que les skaters sont plus errants, sont plus libres, je C'est pense. vrai. Non, on c'est a vrai. Bas Kiarostami, c'est Bas Kiarostami qui disait ça, qu'il aimait bien filmer les personnes en voiture parce que les personnes étaient statiques dans la voiture qui roule. donc. Bah, Jim Jarmusch, Kiarostami, il n'y a qu'un pas. Hmm. Non mais oui, bon, j'aime beaucoup Jarmusch, mais attention quand même, Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur le film? je regarde. Bah, moi, j'ai bien aimé le segment qui était sur Paris. Ce que j'adore Mm. quand un film est filmé à Paris, c'est reconnaître Ouais.
où c'est. Et là, ça Et va voir que tellement vite, et voir que quand ils font des trajets en voiture, ça n'a ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Moi d'ailleurs, comme c'est un film sur la famille, ça m'a fait marrer parce qu'à un moment donné, il est passé devant l'ancien appartement de ma grand-mère. Ah, Ok. Et du coup, je me suis dit, ah tiens. Ben ça, il y avait Météor qu'on a fait il y a pas longtemps où il passait devant l'ancien appartement de la grand-mère de Guigui. qui a même arrière-grand-mère et Arrière-grand-mère. qui a même été filmé, enfin en premier plan, Bah oui. en gros plan, incroyable. Ouais. Bah j'attends l'appartement de ma grand-mère dans un film prochainement. Peut-être le tien, Peut-être le mien. on sait jamais. Non, mais oui, j'ai beaucoup aimé aussi ce segment à Paris parce que j'ai beaucoup aimé l'amour entre le frère et la sœur. Ouais, je trouve que Ils se c'est très disent beaucoup beau. je t'aime. C'était très Mais beau qui même dans dit je l'appartement. t'aime à son frère autant? Ou à Alors, sa elle- sœur? Bah elle. peut-être dans Ça une pour moi c'était un peu réaliste. peut-être que dans une famille bourgeoise comme ça, je sais pas. Après c'est des frères jumeaux. Ouais, c'est peut-être ça qui Et rajoute. ça c'est une figure aussi qui revient souvent dans les films de Jarmusch, c'est les Dans frères Coffee and jumeaux. Cigarettes, pareil, il y a 2 jumeaux et c'est 2 jumeaux métis aussi. Ah, c'est Et vrai. il y a Kate Blanchett x2 aussi, Ah oui. qui se parle elle-même. Et dans Patterson, C'est sa il y a plein cousine. de jumeaux dans le bus à un moment donné. Par contre, Jarmusch, il dit dans un entretien que c'est la première fois qu'il montre réellement des liens familiaux. Bah Ça, oui, oui, parce que d'habitude il s'en fout. Ouais. Et ça, c'est assez beau. Bah on le relève, On on le le relève. note. On le note. Mais encore une fois, le sujet, enfin le truc principal reste quand même l'argent au milieu de tout ça. Parce que Oui. c'est dans la première partie, donc, le père qui demande de l'argent à son fils pour payer des travaux qui n'existent pas, Ouais. pour plutôt se payer une Rolex, une belle voiture, un nouveau canapé, des dates. Mais c'est pour emmener sa zouze dans C'est un... incroyable. J'aurais adoré voir cette soirée. Oui, Ah oui, ça doit être ça fou. donnait vraiment envie. Ouais. C'est- Tom Waits en Après, je costume pense que Tom Saint-Laurent. Waits est un peu trop fatigué pour ce genre de soirée. Mais non. Non mais moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai eu de l'argent qui sort de nulle part. Ouais, je viens d'avoir une rentrée d'argent. Je le sors, viens. Ouais. J'aime bien comme, je pense qu'il capte assez bien Jarmusch en plus le moment où Adam Driver va aller voir les travaux qui ont été faits après le fameux mur effondré. Et tu vois bien comment Tom Waits cherche l'excuse. Oui, non, je vais Et être avec vous. Et ouais, et le truc de non, mais on va passer du temps ensemble parce que voilà, c'est ça. Et Ah, j'aime bien comment il a capté ce moment. en tout Alors cas. que Adam Driver veut juste fuir. Oui, Il ne veut plus mais c'est passer ça, encore une fois, dans les deux premières parties, tout le monde veut fuir. Ouais. Adam Driver et sa sœur, du coup, il fuit assez vite. De ce qu'on comprend, ça va très vite. Hein. Je pense que ça dure pas très longtemps. Mais c'est vrai qu'aussi dans le deuxième segment, j'ai trouvé ça assez marrant parce qu'elles disent ah ça fait un petit bout de temps qu'on est ensemble, que le temps passe vite quand on s'amuse. Oui, ça. mais- Référence à En attendant Godot. Oui, Et... oui. Et en fait, on se rend compte que bah non, le temps n'a pas filé parce qu'elles n'ont même pas bu leur tasse de thé. Mais non. Oui. Et elles boivent comme ça en deux et c'est fini. Et puis à un moment, t'as le personnage de Vicky Clips qui regarde sa montre ou son téléphone et qui dit oh là, il est déjà cette heure-ci, je vais Ouais. peut-être y aller. Mais oui, c'est encore une fois, je pense que c'est des personnes qui n'ont pas envie d'être là, qui n'ont pas envie d'être ensemble. Et voilà. Ouais. Mais au final, c'est beau que sur une troisième partie, Jarmusch montre quand même l'amour Oui, c'est ça, entre et- un frère et sa sœur. Et... Ouais, moi, ça m'a beaucoup. La troisième partie m'a beaucoup plu. J'ai vraiment été pris dedans. Ça m'a vraiment touché. Je trouvais il visait juste. Et que justement, tout le cynisme qu'il y avait dans les deux premières parties, là, laissait place à plus de tendresse. Et voilà, ça m'a plu. et c'est beau de finir sur These Days de En plus. Nico. Très beau morceau. Et toutes les Magnifique. musiques du film sont super. Ah, mais ça, de toute façon, les BO de Jarmusch. Toutes c'est toute une les histoire. musiques chez Jarmusch, ouais, c'est Ouais. extraordinaire. Et je crois que c'est lui d'ailleurs, parce qu'il a un groupe de musique. Ouais, il fait de la musique. Et je crois que la BO, là, c'est lui qui l'a fait. Ah ouais? Bah, sur les derniers films, c'est tout le temps lui qui fait la BO. Ok. Et là, j'ai pas vérifié, mais il me semble que c'est son groupe qui fait la BO de ce film. Également. Est-ce qu'on passerait pas à la suite? Bah écoute, C'est parti. moi je n'ai plus rien à dire. Ok, oui. Non mais Tu es repu de Non, merci parole. d'être je n'ai plus rien à dire sur le deuxième film. Oui, si. Je vous laisse. Bah écoute, on se revoit la semaine prochaine, le Gap. Et merci d'être passé. Ce que dingue, t'imagines? Bon, en fait, j'ai pas vu le film. Allez. On passe au deuxième film, Voyage Oui. dans le temps. Retour en arrière, 1975. Le deuxième film de Peter Weir, Picnic at Hanging Rock. C'est le film que Mathilde, Micheline, Anita, l'amour du Balzac a choisi. Quel est ton pourquoi? Pourquoi? Bah, Point d'interrogation. alors, c'est un film que j'ai vu pour la première fois il y a 2 ans maintenant, donc en soi, c'est assez récent.
Mais ça faisait très longtemps que j'avais envie de le voir. Donc il m'a fallu, je pense, 5 ans pour voir ce film. Parce qu'il est un peu revenu à la mode, j'ai l'impression. Il y a eu une rétrospective Peter Weir à la Cinémathèque. Ouais. Cinémathèque. Oh là là. En fait, j'ai un ciné-club qui s'appelle la Cinémaquette. Et du coup, je fais de la pub en même temps. Oui, tu fais de la pub. Pardon. C'est bien fait, bravo. Et donc du coup, donc il y avait cette rétrospective et voilà, on a beaucoup reparlé de ce film. Je dis pas que je l'ai découvert, je m'appelle pas Christophe Colomb, mais Ni Magellan. Petite dédicace à notre épisode précédent. Voilà. Bravo. Bravo. Et donc voilà, donc quand j'ai découvert ce film, ça faisait bien 5 ans que j'avais envie de le voir. Et du coup, j'avais vu des extraits et vraiment, les images me touchaient beaucoup parce que moi, je suis une très grande fan de Sofia Coppola. Il se trouve qu'elle a été très inspirée de ce film pour faire Virgin Suicides, qui est l'un de mes films préférés aussi. Et vraiment, j'avais énormément d'attentes sur ce film. Et que se passe-t-il quand nous avons beaucoup d'attentes sur un film? Nous sommes déçus. Et ben là, ce n'était pas le cas. J'ai regardé ce film un samedi après-midi sur ma télé, il faisait beau, donc c'est-à-dire que je ne voyais même pas très bien le film. Non mais c'est important de le préciser parce que parfois on ne découvre pas les films dans les meilleures conditions du monde et pourtant ils nous touchent. Et donc j'ai regardé ce film un après-midi, il faisait beau, j'avais des reflets sur ma télé et la musique a commencé et j'ai été scotchée. La flûte de Pan. La flûte de Pan, c'est splendide. Ouais. Et comme si on était en train de m'ensorceler, en fait. Ouais. J'ai eu vraiment cette impression. Et l'esthétique du film, qui est très années 70, toutes ces jeunes filles très belles, habillées de blanc. Et puis l'histoire aussi, le mystère. Moi, j'adore les mystères. Enfin, vraiment, ce film a réuni énormément de choses en moi, que j'aimais et que j'appréciais beaucoup. Et quand le film s'est terminé, je me suis dit, j'ai eu une épiphanie. Et j'ai passé 1 semaine à parler du film. Parce que quand j'aime quelque chose, j'en parle pendant 1 semaine à tout le monde. Et toute la semaine, j'ai dit à tout le monde, j'ai eu une épiphanie sur ce film. Et l'année dernière, je l'ai passé justement au Balzac. Et ça n'a pas du tout marché comme séance. Il y avait très peu de monde. Mais tout le monde avait adoré le film. Vraiment, ça a été unanime. J'ai attendu les spectateurs à la fin de la séance. Et tout le monde a dit, oh, c'était génial. Donc au moins, merci aux 30 personnes qui étaient là. On les embrasse aujourd'hui. Et d'ailleurs, tu cites l'épiphanie. Bonne galette à tous. On sait que... C'est ça, il manque une galette, là. Mais, oui, mais ouais, bref. N'en parlons pas. Enfin, ce serait trop long. Quoi ? N'ouvrons pas une parenthèse galette, parce que j'ai trop de choses à dire. C'est fou, Non, j'allais juste dire qu'à un moment donné, j'ai pensé à prendre une galette et j'ai juste zappé. Et là, quand j'étais dans le métro, j'ai fait oh, l'idée de la galette. J'ai oublié. Mais j'ai même pas mangé de galette, moi, cette année. Non plus. Et ben, moi, j'en ai mangé une hier une galette frangipane de Pierre Hermé. Et t'as eu la fève ? Bah, c'était des galettes individuelles, il y avait plus de... Hein ? Donc j'ai pris 2 galettes individuelles. Le seul moyen d'être sûr d'avoir la fève, c'est dans une galette individuelle. Non, il n'y a pas de fève dedans, ils mettent pas de fève. Il n'y a même pas de fève ? Non. Non, et j'étais très déçu par ailleurs. Pierre Hermé, arnaqueur. Arnaqueur, et Pierre Hermé, pas si bonne la galette. Alors après, peut-être que c'était parce que c'était une galette individuelle ou quoi. Alors que la galette Picard. Elle est bonne ? Valeur sûre. Je sais pas, tu m'avais pas déjà dit un jour que c'était incroyable ? Si, elle est bonne. Ah oui, on est incroyable, d'accord. j'aurais pas jusque-là. Mais elle est très bonne. Vous la mettez au four, bon, c'est tout un cirque, hein, il faut... Chaleur tournante ou chaleur... Chaleur tournante, bien sûr, je crois que c'est 14 à 16 minutes. Tu peux mettre un peu de grill à la fin, comme ça croustille. Je vous avais dit que ce serait trop long, cette parenthèse. Non, parce que Pierre Hermé, il fait aussi des galettes. Des chocolats ? Il y a Mogador, qui est donc cette espèce de mélange de crème pâtissière fruitée chocolatée. Et il y a aussi une galette façon pain perdu. Et ça, les amis, je rêve de goûter. Eh ben, nous y allons tout de suite après l'enregistrement de ce podcast. 62 €. Nous n'y allons pas du tout. Voilà, c'est un fiasco. Mais bref, Picnic at Hanging Rock, donc c'est un de tes films préférés, tu dirais, aujourd'hui ? Oui, clairement. Oui, totalement. Tu parlais de Sofia Coppola qui s'en est énormément inspirée. On est obligé de penser à David Lynch aussi. Oui. C'est impossible qu'il n'ait pas vu ce film. Tout est Twin Peaks. C'est tellement Twin Peaks. À un moment donné, le cri de Edith, oui. Elle hurle, et c'est vraiment le cri de Laura Palmer à la fin de Twin Peaks. Oui, ou même les images en surposition comme la musique. Mulholland Drive, Twin Peaks, ouais, la musique. Et puis Miranda, c'est vraiment Laura Palmer aussi. Oui, c'est cette fille que tout le monde aime. La disparition. Et elle disparaît et personne ne la retrouve. C'est la seule qu'on retrouve pas en plus.
Et tout le monde a l'air peut-être fasciné par elle. Il y a un truc, ouais. Et la professeure qui se demande où est-ce qu'elle l'a déjà vue Ouais, dans un tableau de Botticelli. c'est ça. C'est vrai. Ça, c'est fou, ça. Ouais, C'est donc, très beau. c'est fou. Quel film. Et donc, le film se déroule à Saint-Valentin 1900. Année 1900. En Australie, du coup, la colonie anglaise, jusqu'en 1901, il ne reste plus qu'un an. Plus qu'une seule année pour Le les canon Anglais. à tenir. On est avec vous. Tenez bon. Mais justement, le film reflète super bien Ah, ça, bien parce sûr, qu'en fait, c'est la évidemment. chute du colonialisme. Ah Parce bah que oui, c'est ça. Totalement. une personne disparaît et l'école s'effondre et elle va fermer et plus personne va vouloir. C'est Totalement. ça. Et, C'est la fin d'un modèle. et tout, en fait, c'est un peu, si on prend ce niveau de lecture-là, c'est un peu la nature qui reprend ses droits de vous n'avez rien à faire ici et qui les fait disparaître, quoi. Il n'y a pas de réponse dans le film de où sont passées les Mais filles. il y a une réponse dans le livre. Tout à fait. Alors, Moi, j'ai lu le livre aussi. Ah, c'est dans le livre Parce que de... ma grande spécialité, c'est de regarder les films et lire les livres et vice-versa. Ok. J'adore ça. Et en fait, l'écrivaine avait écrit une fin qu'elle n'a jamais voulu publier Ah, c'était ça. et qui a été publiée après sa mort. Et ça apporte une réponse. Moi, je ne l'ai pas lu parce que ça ne m'intéresse pas. Ouais. Je crois l'avoir survolé à un moment donné, mais Il me semblait que j'avais vu ça. Alors, j'ai pas lu le pas livre, besoin de mais je pense savoir. que je vais le lire. Et oui, en effet, j'ai vu ça, qu'il y avait un chapitre qui avait... 18. ouais, Le le chapitre fameux 18. chapitre 18 qui a été retiré, Ouais. qui est sorti. Ça s'appelle Le secret de Hanging Rock, je crois. un truc Oui. comme C'est ça. ça, ouais. En effet, ça donne pas envie de le lire. Bah, moi, du coup, la réponse, elle est un petit peu décevante. En fait, c'est pas qu'elle est. T'as la réponse? J'ai la réponse. Et tu veux la dire là devant tout le Je monde? sais pas, c'est vous qui choisissez. Après, ça, en fait, c'est un truc. Je suis en c'est- plein doute. C'est une fin qui était pas dans le livre, qui était pas dans l'œuvre. Ça ne veut rien dire à toutes les. Enfin, l'autrice et en plus Oui. le film a laissé des zones d'ombre exprès pour que chacun se fasse. Tout est possible. Exactement. Mhm. Et de toute C'est façon. une histoire de serpent, je crois. C'est Miranda Oui, qui c'est un se... vrai truc que très biblique d'un c'est- serpent qui dit viens dans le rocher et littéralement elle disparaît dans le rocher. C'est ce que je me dis, c'est que le serpent revient souvent dans... C'est ça. Mais Dans le les film, animaux donc, en général, d'ailleurs. ce qui font partie un petit peu de cette nature exotique de l'Australie, quoi, comparé, on voit vraiment des animaux fous dans ce film. Ça, j'ai beaucoup aimé. Bon, c'est juste ça. Genre, il y a tout un chapitre, c'est juste serpent qui dit, ok, on va oublier ça. Alors, Non, mais parce que, en fait, c'est la première fois que j'ai vu le film. Il y a ce moment où, au début, quand elles arrivent au pique-nique, il y a toutes les montres qui s'arrêtent à midi, Mm. qui est un petit peu un trope du cinéma fantastique de quand il y a quelque chose de. Quand il y a un monde parallèle, quand il y a un truc. Le qui- temps s'arrête. C'est ça, le temps s'arrête ou des aliens. En fait, ça peut être tout oh, ça. oui, c'est vrai, mais oui. Mais moi, j'ai pensé ça au début, tu vois. J'ai je me suis- pensé à la ville de Bugarak. Mais pour moi, c'est un peu comme un conte aussi. Oui, oui. Pardon, j'avais pas la ref. Tu connais pas l'histoire de la ville de Bugarak? C'est fou. Non? C'est la ville où il y a une petite montagne, enfin, ça fait comme un gros rocher, un peu comme Hanging Rock du coup. Oui. Mhm. Et c'était censé être l'endroit protégé lors de la fin du monde en 2012. Ok. Et du coup, il y avait tous les illuminés qui étaient allés là-bas. C'était incroyable. Ouais. Bugarak. Dont d'ailleurs, Sylvain Durif. bien sûr, Sylvain Durif qui était Bah là. oui, on y pense, on En- pense à lui. Le porte-étendard. Il est mort ou pas, lui? Je crois pas, non? Sylvain Durif? Il y a eu Oh. une rumeur comme quoi. Bon, on s'en fout. Oui, c'est vrai que c'est pas si intéressant que ça. Bah, qui joue de la flûte à pan en plus. C'est vrai que Sylvain Durif joue de la flûte de Putain. pan. Tout est lié. Oui. Il y a un triangle au-dessus de ta tête. Est-ce que c'est pas Dingue. lui qui a enlevé Miranda finalement? Non, mais c'est intéressant parce qu'il y a tout, du coup, cette partie fantastique de la disparition des filles. Il y a plusieurs pistes de lecture. On peut aussi, le film nous laisse la possibilité de penser qu'elle s'est juste enfuie. Mm. Parce que Il y a un principe, il y a un truc Parce de que- liberté aussi là-dedans. c'est ça, Il y a, à travers le corset. c'est ça. Le fait que le corset disparaisse, la fille qui a été retrouvée, Et le corset puis, qui plus le disparaît. film avance, et plus on voit à quel point les méthodes de Ouais. l'école sont affreuses, Mhm. notamment à la fin où on voit qu'il y a Sarah, donc, qui est littéralement, qui est, comment dire, strappée au mur Ah, putain, ouais. pour, soi-disant, pour qu'elle puisse tenir droit, enfin, donc, ce qui sont des méthodes de torture, et Mhm. on est sur un truc, c'est Mhm. même plus du...
du patriarcat. Enfin, on est sur un truc de créer des femmes. Enfin, c'est horrible. Et du coup, Miranda, c'est ça son nom, Miranda. pardon, qui semble être, elle, au contraire, justement, une espèce de femme plus peut-être libérée ou plus qui, à un moment donné, va profiter de ce moment où elle part de l'école pour... S'enfuir. ouais, Et à puis tout elle le jamais. dit aussi, elle Elle- dit oui. je ne serai plus là pendant encore, enfin pendant C'est bientôt ça. je ne serai plus là. Ouais. Elle le dit à Sarah, elle lui dit, ouais, je ne pourrai plus, faudra que tu apprennes à vivre sans moi et tout. Donc, on a l'impression que c'est prémédité. Alors, soit c'est prémédité de elle s'est enfuie, soit elle est vraiment... Ou alors elle se doutait de quelque oui, voilà. chose. Soit elle est dans une spiritualité tellement mystique qu'elle sent que Ouais, elle va... j'aime beaucoup la mystique autour de Miranda. Ouais. Mais le Mhm. dernier plan du film est sublime, d'ailleurs. Tout ce film est sublime. Enfin, Oui, oui. formellement, tout est exceptionnel dans ce film. Mais Peter Weir, finalement, on n'en parle pas trop. Il a quand même énormément de bons films à son actif. Ouais. Mais tous très différents. Ouais, c'est ça. C'est très vite difficile de se dire Picnic à Hanging Rock vient de la même personne que Truman. Bah, C'est ça. en fait, je suis pas... Peut-être pas parce qu'il y a Dans le... l'esthétique, je trouve. Oui, mais il y a quand même le même côté de monde inventé et d'espèce de mise en scène du réel, de, tu vois, Truman Show qui est piégé dans un truc, dans un espèce de faux monde qui tourne en vase clos, qui est un peu pareil que Picnic à Hanging Rock finalement, où elles sont dans un espèce de... dans une école de jeunes filles au milieu de l'Australie, enfin, Ouais, il y a un rapprochement. qui régissent selon des codes qui n'ont aucun sens par rapport au paysage. C'est vrai, j'avais pas vu ça Donc comme il y a ça. un petit côté comme ça, mais oui, c'est vrai qu'il a fait aussi, j'allais dire, c'est fou ce que j'allais dire poète du troisième type. Dans Le Cercle des Poètes Disparus, et il a fait aussi Master and Commander, que je voulais revoir parce que c'est un film qui est... J'ai eu le DVD chez moi quand j'étais petit pendant très longtemps, et je me souviens qu'il y a une scène de ce film qui m'avait marqué, une scène où ils sont obligés d'amputer quelqu'un qui a la gangrène. Et du coup, j'étais pas allé plus loin, ou alors c'est mon seul souvenir du film. Et je me suis rendu compte qu'il a énormément de bonnes critiques. Qu'apparemment, c'est un super film, Master and Commander, donc à voir. Mais en tout cas, ouais, Peter Weir, très bon réalisateur. Et un petit peu oublié, parce qu'il est australien aussi, donc il y a peut-être un côté. Il est moins en vue, on va dire, que certains cinéastes américains, mais très bon réalisateur. Tu regardes quoi sur l'ordi? Non, je voulais regarder parce qu'il me semblait qu'il y avait un film assez similaire à Hanging Rock et c'était La Dernière Bague de Peter Weir, mais j'ai pas vu. Ah, j'ai pas vu. Non, j'ai pas vu non plus. Mais il faudra que je regarde. Mais oui, oui, et encore une fois, ce truc de prise de liberté, de quitter l'oppression, parce que ça se voit qu'elles sont, toutes les filles sont oppressées, du coup c'est une école privée. De Ouais. quitter cette oppression, encore une fois, le corset. On voit une scène au début du film où elle s'habille pour partir, le corset bien serré. Ouais, ouais. Et au final, la fille qui est retrouvée, il n'y a plus le corset, il y a tous les vêtements sauf le corset. Les Donc, il y a un truc pantalons. comme ça. Les pantalons. Le pantalon. Elle dit ça, Oui, c'est. la française. Elle n'avait que les pantalons. Et du coup, ouais, moi, enfin, du coup, je l'ai découvert. Merci de m'avoir fait découvrir ce Ça me film, fait très Mathilde. plaisir. J'ai découvert ce film-là et j'ai trouvé ça extraordinaire. Et même quand une des filles, il retrouve une des filles à un moment donné, Mhm. Irma, et il y a cette scène du coup à la fin où quand on voit Sarah donc qui est strappée au mur, elle revient et elle se fait un peu... tout le monde pète un plomb en lui disant mais qu'est-ce que... Pourquoi toi tu es là alors que Ouais. Miranda Qu'est-ce n'est qui pas s'est là passé? Dis-nous ce qui s'est passé. Elle se fait limite frapper, on lui crache dessus, on lui hurle Mhm. dessus. Et ce qui est intéressant aussi dans cette scène, je trouve, c'est qu'elle, quand elle revient, donc elles sont toutes habillées en blanc, toutes les filles tout le long. Et elle, quand elle revient, là, elle a un espèce de manteau rouge, très... Donc il y a aussi peut-être un petit côté... Il me semble que c'est le manteau que lui donne l'un des garçons quand il Ouais, la c'est ça. retrouve. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit côté... D'ailleurs, La honte, comme... Non, mais moi je trouve qu'il y a quand même beaucoup... il y a quand même beaucoup de références sexuelles dans le film. oui, non, mais bien sûr. Mhm. Ah bah, oui. Bah oui, Déjà les, la virginité de la les deux couleur garçons qui les observent et qui C'est après ça. vont les chercher sans blanc. Et il y a relâche. littéralement un plan, à un moment donné, je crois que c'est Michael, il s'appelle comme ça, je crois, quand à un moment, il dit moi je vais aller les retrouver et il décide d'aller les chercher et tout. À un moment donné, il est vraiment, on le voit en train de s'écrouler, en train de ramper dans une grotte où on a vraiment Oui.
l'origine du monde, quoi. Oui, oui. Bah, de toute façon, quand je parlais de liberté, ça parle aussi de liberté sexuelle, carrément. Oui, totalement. Et puis Oui. le rocher de Hanging Rock, je veux pas. J'aime pas citer. Mais non, mais j'aime par pas contre, citer Freud, mais bon, c'est. oui, non, bien sûr, mais mais j'allais dire, par rapport au manteau rouge, juste, je reviens là-dessus, la professeure qui les accompagne et qui disparaît aussi, elle est pas bien en rouge? Ou je me trompe Ah, peut-être? c'est peut-être vrai. Pour moi, elle est bien en gris. C'est du gris. Vous nous dites en commentaire. Est-elle en rouge ou en gris? Rouge ou gris. Mais oui, oui, non, mais sinon, quel film? Et le chignon de Miss Appleyard. Très Hitchcock. Oui. Bien sûr. Mais elle qui est un peu ouais, la représentante de ce système pas seulement colonialiste, mais très. Oui, très marche pas, très Reine Victoria, quoi. Bah, Il y c'est a ça. un plan littéralement sur où il y a des photos dans son bureau et il y a vraiment une photo de la Reine Victoria. Ouais, oui. Non, mais puis le truc de les filles qui disparaissent, première chose qu'elle a en tête, c'est plus le côté médiatique. Oui, Que c'est ça. va-t-on penser de l'école? Que va-t-on penser de l'école? Bah, du coup, ça fait 3 filles en moins qui vont payer l'année prochaine. Ouais, c'est ça. Et il y a déjà 3 parents de deux filles qui vont pas payer non plus. Enfin, ouais, c'est bien sûr que c'est. Il y a plusieurs. Il y a plusieurs messages dans ce film qui sont. Et je trouve que c'est si bien mis en scène. Oui. C'est tellement bien retranscrit à l'écran, c'est extraordinaire. J'avais lu aussi qu'il y avait un parallèle fait avec cette disparition inexpliquée avec la Première Guerre mondiale où en fait il y a beaucoup d'Australiens qui sont partis à la guerre faire la Première Guerre mondiale et dont les corps n'ont jamais été rapatriés et dont personne n'a jamais su ce qu'ils étaient devenus. Donc qui était un peu une espèce de disparition, de mort qui planait autour de ces gens qui étaient en Australie et qui se retranscrit un peu dans ce film-là de la disparition inexpliquée qui rend fou tout le monde. Le côté un petit peu politique aussi de... Ça pourrait être l'école qui cache pourquoi elles ont vraiment disparu aussi. Donc il y a un petit côté... C'est vrai qu'il y a plusieurs grilles de lecture. De toute Ouais. façon, Il y a plein de choses. Comme pourquoi ça se passe un 14 février, par exemple. Ça, c'est... je repars sur la forme phallique de Hanging Rock. je pense aussi que c'est lié à ça, mais Mais ouais, non, mais c'est... très intéressant comme choix. De Oui. fêter le 14 février, en plus, parce qu'il y a vraiment un gâteau Oui, 14 Mhm. février. peut-être une particulier. galette frangipane façon pain perdu de Pierre Hermé. Et moi, ce qui me fait toujours marrer dans le film et dans le livre aussi, c'est qu'il laisse toujours le doute sur le fait que c'est vraiment arrivé. Et pour Ouais. le coup, il y a vraiment 2 écoles. Il y en a, pour le coup, qui pensent vraiment que c'est arrivé. Ah, tu veux dire dans la vraie vie? Dans la vraie vie. Ok. Parce qu'en Ouais, fait, c'est- le film commence comme ça et le livre aussi, il s'est vraiment passé ça. Et je Oui, vous oui. raconte ce qu'on a entendu, ce qui s'est passé. Et il y en a qui auraient trouvé des archives de journaux Ok. australiens. Il y a un doute comme C'est quoi que- ce serait vraiment passé. C'est vrai qu'en début de film, il est en Peter Watkins, Oui, en annonçant, voilà, en 1900, il s'est passé ça. ouais, il invente. Les 3 films, parce que du coup, oui, avant même que l'on voit à l'image la disparition des filles, c'est déjà annoncé dès le premier, Mhm. Ouais. dès le début du film. Donc c'est intéressant, comme si Spoiler c'était une news, alerte, elles ne reviendront pas. ouais. Ouais. On Mais pense c'est à- très intéressant aussi, formellement. Mais qui a en plus influencé, on parlait de Virgin Suicide et on parlait de David Lynch, mais il y a aussi. Il y avait un film de Peter Jackson, mais j'ai pas revu depuis longtemps, qui Ah. s'appelle Le Seigneur. Non, je rigole. Créature Céleste, ouais. Créature céleste, ça m'a traumatisé ce film. Ouais. Ah, l'ai Je pas vu. l'ai vu, j'avais, je pense, 11-12 ans. Affreux. Enfin, en tout cas, dans mon cerveau de gamine C'est un de des premiers rôles 11-12 de ans. Kate Winslet. Oui, Bah, Peter Watkins. et elles sont cruelles. Peter Watkins. Peter Jackson qui est Ça fait trop néo-zélandais. Peter, là. Peut-être. Australien, anglais, Non, juste il a tourné Le Seigneur des Anneaux en Peter Jackson. Nouvelle-Zélande. Si, il est australien, Peter Ah, il est Jackson. australien. Attends, VAR. Oui, je pense qu'il est australien, donc c'est pour ça ça a dû être une influence pour lui. On est en train de vérifier. Néo-zélandais. Il est néo-zélandais. Et pour bon, le bah, coup, c'est Créature dans céleste, c'est vraiment d'une histoire vraie quoi. Oui, aussi. c'est un fait divers, ouais. C'est un fait divers et en fait, c'est plus qu'un fait divers. C'est 2 jeunes filles, elles ont été étudiées. C'est vraiment un cas
en psychiatrie, comment ont-elles pu devenir aussi folles? Ouais. Mais moi, ce film, pour moi, il était terrifiant. Mais je l'avais regardé en plus chez ma grand-mère qui avait brûlé la cassette dans la cheminée Il a bu. Ah oui, ok. pour finalement se rendre compte qu'elle Michel l'avait ou Anita aussi. Anita. Pour finalement se rendre compte qu'elle l'avait aussi en DVD. Ah non. merde. Mais Il a fallu brûler le DVD aussi ou... t'as l'autodafé chez l'autodafé Peter Jackson. C'est dur. Et ça fait beaucoup de Peter cités quand même. Hein. Beaucoup de Peter. Peter Weir, Peter Jackson, Peter Watkins. Ouais, Bon, que des bons, en Oui. réalité. bien sûr. Surtout Mais Watkins. ça fait combien de temps qu'on enregistre là? Ça fait 57 minutes. Ok, on rend les studios. On rend le studio. On rend le studio de On décombre. peut rendre l'antenne. Bah écoutez, moi j'ai rien d'autre à dire. Hein. Non, Bah, c'est très bien. pareil. pareil. C'est très compliqué de parler de Hanging Rock quand même. Bah, Enfin, c'est. En plus, surtout moi, je l'ai vu, du coup, je l'ai découvert qu'il y a 2 jours. oui. Donc, même pas, je l'ai découvert hier. Je suis un fou. Oh, Donc, c'est très bah, particulier. c'est quoi. vrai qu'à part supputer sur qu'est-ce qu'elles sont devenues. Ouais, non, mais même formellement, enfin, une analyse de ce film formelle, c'est. Ouais. Mais c'est un très bon film qu'on vous encourage à voir. Et c'est vrai qu'il est pas trop. Il est devenu culte pour une niche, mais il est pas devenu aussi culte qu'il aurait dû, je pense. Mhm. Peut-être trop flou, trop mystérieux, je sais pas, trop frustrant pour le grand public. Pour ma part, je préfère ne pas savoir plutôt que d'avoir une explication fumeuse. Ah oui, non, mais c'est parfait. Oui, la, oui. la fin est parfaite, encore Ouais. une fois. Par exemple, Vie privée de Rebecca Zlotowski, moi j'ai été très déçue de la fin. J'ai pas vu. Je l'ai pas vu non plus. Bah c'est une enquête, c'est un peu une sorte de mini Cluedo avec Jodie Foster. Elle mène l'enquête, on se dit mais que s'est-il passé? Et puis en fait, il s'est rien passé de fou. C'est un peu fumeux et je déteste ça. Bah souvent, c'est souvent décevant. Hein, quoique Ryan Johnson arrive à faire des bonnes dans sa série, sa trilogie, la Netflix. Comment ça s'appelle À ces couteau tiré? Oui. Ah oui. Je trouve que les résolutions sont toujours bien. Je trouve pas, les films sont pas exceptionnels. Le premier Mais- était très bien. Ouais, le 2 un peu moins et le 3 j'ai bien aimé. Moi j'ai pas du tout aimé le 2, Ok. mais le 3 aussi j'ai Ouais. beaucoup apprécié. Ça fait très Agatha Christie. Ouais, c'est ça. Mais je trouve qu'il arrive à nous surprendre à la fin à chaque fois. Mais voilà. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un remake. Et oui, on fait déjà un remake. Ça fait que 6 mois qu'il existe ce podcast. Mais on est déjà sur un remake. On fait la suite de 28 ans plus tard et Solaris de Soderbergh. Et oui. En réponse, On avait fait Solaris de Tarkovsky avec le 28 ans plus tard qui était sorti il y a 6 mois. ouais. La suite arrive déjà. Donc voilà, on s'est dit. Petit on clin va faire d'œil. un petit clin d'œil. Et en plus, évidemment, on aura le retour de De notre Sergio National. Bien sûr, on espère qu'il va aller mieux. Oui. Actuellement, au moment où on enregistre, il est en train de comater dans une pièce juste à côté. Sergio, toque 3 fois si tu nous entends. Et à la semaine prochaine. Et à ciao, bonsoir. Je sais pas pourquoi. Bah, attends, quand même, attends. Oui. Quoi? Merci Mathilde. Ah bah bien sûr. Merci Mathilde de nous avoir accompagnés pour cet épisode. C'est vrai. Bah ça m'a fait super plaisir, c'était mon premier podcast. C'est vrai? Ouais. Eh ben, le dernier malheureusement. Merci Mathilde, merci Balzac, Oui. avec qui on a des bonnes relations. Pour Grâce à- l'instant. Grâce à Mathilde. Et on espère vous retrouver vite sur les plateformes. J'ai plus aucune inspiration pour finir. Finissons en pitié. Retrouvez-nous vite sur toutes les plateformes de streaming, je vais te dire. Mais- Je suis un igno là. et là, les gens, de toute façon, ils écoutent sur une plateforme de streaming, donc ils savent vous Oui, trouver. oui, Quoi. c'est vrai. Non, la Écoute, prochaine fois, ce sera pas sur une plateforme de streaming. C'est ça. Surprise! C'est un mystère. Suivez-nous sur Instagram pour savoir tout ce qui va se passer. Exactement. Mettez 5 étoiles sur Spotify. Oui. Et bisous. Ouais. Ciao. Ciao.